conseil? José Goudreau, j'habite au 722 rue d'Auteuil à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonsoir à tous. En fait, j'écoutais tout à l'heure M. Bessette parler en fait de certaines réclamations, en fait du dossier de réclamation des sommes payées en trop peut-être à des corporations, à des entreprises. Monsieur le DG disait que le dossier suivait son cours et il parlait également de la difficulté que vous avez, que vous rencontrez actuellement à trouver, entre autres, un ingénieur qui est vierge, en guillemets, là, donc qui ne s'est pas retrouvé à travailler pour des firmes qui sont peut-être impliquées en fait dans des contrats, la fourniture de contrats à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et j'entendais également M. Blais, en fait, de se questionner sur les sommes également qui avaient été versées en trop. Et vous avez ce soir discuté dans le cadre de votre ordre du jour d'un règlement concernant, en fait, des règles déontologiques guidant, dans le fond, les membres du Conseil. Alors, moi, ce que je me pose comme question, c'est quelle est votre marche à suivre, en fait, votre procédure en matière de conflit d'intérêts par rapport à des votes que vous pourriez prendre relativement à l'octroi de contrat ou des votes relativement à des changements de zonage. Alors, quelles sont les règles que vous vous êtes données, vous tous, au Conseil, pour soit éviter de voter sur des questions dans lesquelles vous pourriez soupçonner avoir des conflits ou apparence de conflit? Alors, j'aimerais que vous m'expliquiez, M. le maire, comment vous procédez. Ça, c'est très simple. Madame, vous venez de le dire. Si on a une apparence de conflit dans un contrat, quel qu'il soit, qu'on veut donner à quelqu'un, ou si tu es impliqué directement ou indirectement à l'intérieur du contrat que tu veux donner, tu te retires, tout simplement. Il faut que vous vous retiriez de toutes les discussions qu'il y a sur ce contrat-là et sur les décisions qu'il y a à prendre sur le contrat en question. Alors, le code est assez facile. Là. Si tu te sens en conflit d'intérêt, enlevez-vous de là. Comme de temps en temps, c'est arrivé ici. Il y a des gens là, qui se sont retirés de la salle ici parce qu'on prenait un vote sur des terrains ou quoi que ce soit, puis il y avait de la parenté où ça nous appartenait, ou peu importe, là, ils se retiraient. Je pense que c'est la méthode qu'il faut faire. Vous dites qu'ils se retirent, est-ce qu'ils divulguent leur intérêt et ensuite ils quittent la salle du Conseil? Oui. Parce que moi, Parce que moi, j'ai assisté à quelques séances du Conseil et j'ai jamais été témoin de cela. Vous n'avez jamais été assez longtemps ici pour le voir ça. Peut-être, mais je suis déjà venue il y a longtemps et ça ne m'est jamais arrivé de voir des gens. Ça arrive quasiment jamais non plus. Ça arrive quasiment jamais non plus. Alors, mais vous avez évoqué, M. le maire, des contrats dans lesquels pourraient être impliqués des amis, de la famille. Est-ce qu'il y a des règles précises en la matière? Est-ce que vous pourriez peut-être expliquer davantage quelles sont les balises? On parle des contrats où tu pourrais avoir des intérêts. Alors, quand on parle d'intérêts, on ne parle pas d'amis. Si moi j'ai des amis partout dans Saint-Jean, puis ils prennent des contrats à Saint-Jean, je n'ai pas d'intérêt là-dedans, je ne me retirerai pas. Si on a des intérêts, ça veut dire qu'on prend une part active dans les compagnies à qui on pourrait donner des contrats. Là, à ce moment-là, on n'a pas l'affaire ici. Ça, c'est officiel. C'est comme vous donner un contrat à vous-même, ça ne marche pas. Là. Vous donnez un contrat à quelqu'un qui avait des intérêts avec dans la même compagnie, ça ne se fait pas non plus. Là. Monsieur Lani. Moi, juste ajouter un point peut-être pour Mme Goudreau. Moi, ça m'est déjà arrivé personnellement de me retirer quand le Conseil a voté un PIA sur un immeuble dans lequel j'avais des intérêts. Okay? Alors, à ce moment-là, je m'étais retiré du caucus du comité plénier au moment où ça s'est discuté. Et quand c'est venu ici, en séance publique, je me suis retiré et j'ai demandé au greffier de le consigner dans le procès-verbal. C'est un exemple concret, mais c'est effectivement rare que ça arrive, des cas comme ça. OK, donc ce que je comprends, c'est que quand ça se présente, vous demandez au greffier tout de même de le consigner au procès-verbal. Posé. Parfait, merci. Merci beaucoup, madame.